Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors aujourd'hui, on va répondre à la préoccupation de quelqu'un qui nous a contacté par mail et qui nous a expliqué en fait ce qu'elle vivait, sa situation de maman, qui doit gérer de temps en temps ses enfants qui doivent être gardés parce que elle doit travailler, qu'il y a justement une conférence pédagogique, par exemple, et elle se retourne vers sa maman pour garder les petits-enfants, mais ça se passe pas exactement comme prévu. Donc on va dire que, on va l'appeler Caroline, sollicite sa maman pour qu'elle garde ses petits-enfants. La maman, donc la grand-mère, dit oui, mais en fait elle n'est pas tout à fait libre, elle a d'autres choses qui sont prévues, et donc ça arrive soit qu'elle annule en dernière minute, soit alors qu'elle n'en fasse qu'à sa tête et qu'elle emmène les petits-enfants dans un lieu qui n'est pas adapté. Oui, c'est ça. Oui, ou qui ne convient pas à Caroline, disons. Parce que ça pourrait être adapté, mais qui ne convient pas à Caroline. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouvent effectivement avec des grands-parents qui ne font pas exactement les choses comme c'est attendu. Et donc, Caroline, c'est un bon exemple. Donc voilà, il y a évidemment 2 points. Il y a c'est annulé, et je me retrouve vraiment dans le pétrin, on va dire, parce que que faire de mes enfants, comment je m'organise, donc ça génère évidemment de la colère. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle va aller faire de cette colère, Caroline, puisque la colère, elle nous dit, c'est pas ok pour moi, elle nous dit, mets tes limites autrement. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'elle va derrière insister et dire à sa maman, attends, tu t'es engagée, moi je compte sur toi et il faut que tu fasses. Auquel cas ça peut marcher ou non, de nouveau. Donc, soit la maman dit, alors je vais renoncer à mon autre truc, mais lui fait payer peut-être en râlant, etc. Mais tient l'engagement. Ou bien la maman ne tient pas l'engagement et dit, oui, je sais, je m'étais engagée, mais entre-temps, il y a des choses qui ont changé, tu peux le comprendre, je dois m'adapter aussi, etc. Puisqu'aujourd'hui, en plus, on est à une époque où les grands-mères ont aussi une vie professionnelle, ce qui était moins le cas avant, donc il y avait plus de disponibilité aussi. Pas toujours, mais enfin, ça pouvait plus être le cas. Et puis, il y a encore la grand-mère qui adapte d'emblée, finalement, mais qui emmène les petits-enfants, dans une situation ou dans un contexte. Oui, par exemple, à son cours de bridge. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, ce qui est difficile à vivre, je pense à d'autres personnes qui m'ont parlé de ces difficultés-là, c'est cette sensation... Finalement, mes enfants sont moins importants que le bridge, ou mes enfants, elle les voit déjà pas beaucoup. Enfin, moi, je l'ai entendu récemment d'une patiente. Mes beaux-parents voient déjà pas beaucoup mes enfants, c'était les beaux-parents, mais enfin, c'était la même idée. Et quand ils viennent, en fait, ils le mettent devant la télé, quoi. Alors que moi, j'essaie qu'il n'y ait pas d'écran, je trouve que c'est pas une bonne idée. Et en fait, donc, c'est un peu ce sentiment ici, alors ils l'emmènent au cours de bridge. Donc, en fait, les petits-enfants sont pas une priorité pour eux, en tout cas pas suffisamment aux yeux des parents. Et encore moins quand ils annulent carrément l'engagement de la garde, ce qui pose un problème. Et c'est donc difficile parce qu'à la fois, Caroline, elle compte sur sa maman, d'abord d'un point de vue organisationnel, mais aussi parce que c'est sa maman, et qu'elle se dit, effectivement, il y a une relation devrait se créer entre ma maman et mon enfant. Et effectivement, se heurter du coup à cette vision de se dire... visiblement, mes enfants ne sont pas sa priorité, c'est très dur. Oui, c'est dur, évidemment. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de prendre conscience et d'accepter, donc ça peut passer par de la tristesse, de la colère, d'accepter la place où les grands-parents mettent leurs petits-enfants. Et c'est sûr que c'est très variable de certains grands-parents à d'autres, quoi. Alors, je pense que ceux qui perdront le plus sont les grands-parents, mais voilà, ça c'est peut-être un avis personnel. Et j'entendais, il n'y a pas longtemps, un jeune qui me dit « Ah, mais moi, l'enterrement de mon grand-père, j'y suis même pas allée. » Voilà,
je pense qu'après, d'autres jeunes vont créer une relation très forte super, avec un grand-parent. Et avec une présence et des échanges, etc. Et voilà, pour les grands-parents, c'est évidemment c'est vraiment génial, parce que je pense que c'est eux qui en récolteront les fruits. Maintenant, voilà, après, je pense, et ça c'est peut-être le message aux parents, qui sont probablement ceux qui nous écoutent, c'est que il va falloir accepter ce que peuvent donner chaque grand-parent, parce que si, comme parents, on lutte contre, on veut qu'ils en donnent plus, on voudrait qu'ils se comportent autrement, etc., d'abord, ce sont des personnes en général plus âgées, les grands-parents. Je peux le dire parce que j'en suis. Et donc, on est plus âgé. Et donc, des personnes plus âgées, il y a moins de chances de pouvoir les changer. Un peu moins souple. Un peu moins souple, voilà, exactement. Des habitudes plus ancrées, des idées, des croyances plus ancrées. Se dire, par exemple, je pense à d'autres grands-parents qui disent, voilà, laisser pleurer un enfant, c'est très bien pour lui, ça lui fait la voix. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt en mode on va pas trop laisser pleurer les enfants. Et donc, il y a un peu... voilà, je ne changerai pas cette croyance-là chez ma belle-mère ou ma mère que laisser pleurer un enfant, c'est pas mauvais pour lui. Du coup, c'est clair que se pose la question, quand je mets mon enfant là-bas, ça veut dire qu'elle va peut-être le laisser pleurer. Et donc, quand je mets mon enfant chez ma mère qui veut aller au bridge, ça veut dire que si elle a un bridge ou qu'elle aime le bridge, si elle a un bridge, elle le fera passer avant, parce que voilà, c'est peut-être plus important pour elle. Quand je mets mon enfant une semaine à la mer avec ma mère ou avec ma belle-mère, ce sera peut-être glace tous les jours, alors que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense qu'effectivement, pour la sérénité des parents, ça va être d'accepter les limites, les croyances, la manière d'éduquer, la vision sur l'éducation que les grands-parents ont. Alors, l'accepter ne veut pas dire que je mets mes enfants, du coup. Mais accepter que c'est comme ça, que ça ne changera pas, et après me poser la question du choix. Est-ce que du coup, je confie encore mon enfant? Est-ce que du coup, ma mère, elle se débine une fois sur deux, elle a autre chose, elle me lâche? Est-ce que je lui demande encore pour me retrouver chaque fois coincée parce que voilà, j'ai plus de garde, voilà, exactement. Ce qui est juste l'horreur quand même quand on est parent, qu'on a d'autres engagements, etc. Donc, je sais qu'elle n'est pas fiable. Alors, ça veut dire que je mets mon enfant un jour où moi je suis aussi en congé, ou si jamais finalement ça ne se fait pas, je suis là, je peux le récupérer. Mais je ne le mets pas quand je sais que je dois faire une présentation super importante à mon boulot et que je vais devoir gérer en dernière minute le fait que non seulement j'ai ma présentation importante, mais en plus on m'a lâché pour mes enfants et que je veux leur trouver évidemment une solution qui est bonne pour eux, qui est qualitative. Et donc, je pense que ça c'est important, c'est de se poser la question comme parent, mais en fait, quelles sont les limites, quels sont les trucs qui ne me conviennent pas, et jusqu'où je suis prêt à accepter. Alors, je dirais peut-être dans un premier temps essayer de changer. Pourquoi pas essayer de changer? Parce que voilà, on n'est pas tous complètement rigidifiés non plus, comme grands-parents. Et donc, c'est sûr que si on nous dit... moi, je sais bien que si ma fille me demande certaines choses, je vais accepter de changer, et d'autres, je ne vais pas accepter. Et donc, effectivement, ça vaut peut-être la peine que la maman, le papa puisse dire à ses parents, ou même à ses beaux-parents, ça ne me convient pas, j'aimerais mieux qu'il voit moins d'écran, j'aimerais mieux qu'elle aille pas au bridge, voilà. Après, il faut faire le constat, je suis entendue ou je suis pas entendue. Et ça, c'est un peu avec notre modèle systémique où on va chercher le feedback, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Quand je dis que ça ne me convient pas, est-ce que je suis entendue, est-ce que je suis pas entendue? Est-ce que sur tel point, je suis entendue? Sur l'alimentation, il s'adapte, mais par contre, sur le bridge, ça ne le lâchera jamais. Et donc, ça va être important d'aller voir là où j'ai de l'impact et où j'en ai pas, parce que je pense que quand même, tout n'est pas rigidifié complètement, même si ça reste pas toujours facile de faire bouger les gens. Et donc, pouvoir se dire du coup, là où j'ai pas d'impact, et vraiment, moi, j'encouragerais les parents à se dire, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation et qui, en écoutant cet épisode, se disent, oui, ça me parle bien, faire une liste vraiment de ce qui ne me convient pas et se dire, qu'est-ce qui est changeable ou pas là-dedans? Est-ce que j'ai déjà essayé ou pas? Si je n'ai pas encore essayé, alors comment est-ce que je peux m'y prendre? Est-ce que c'est mieux d'envoyer leur fils leur dire? Ou est-ce que ce sera plus facile si c'est moi en tant que maman qui parle à la maman? Ou est-ce que ce sera plus facile? Voilà, et même avec mes propres parents, est-ce que ça marchera mieux si c'est en fait mon conjoint parce que ce ne sont pas ses parents et qu'il aura plus de prise? Ou bien ça marchera mieux parce que c'est moi? Alors voilà, ça à réfléchir pour chaque situation. Et évidemment, on ne peut pas développer ici, mais faire cette liste, se dire qu'est-ce qui est changeable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et en fonction
se dire après, est-ce que du coup c'est acceptable pour moi? Pour ce qui ne l'est pas, ce qui est changeable, tant mieux, voilà, c'est changé, c'est adapté. Ce qui ne l'est pas, par exemple, se faire lâcher en dernière minute pour une garde, voilà, personnellement, moi, ça ne serait pas acceptable. Si je sais que si ça s'est passé une seule fois, voilà, ça peut arriver une fois, mais si c'est redondant, à partir du moment où ça fait 2 fois, 3 fois, que je le dis, que je dis à ma mère, mais écoute, je suis vraiment, ah ouais, mais non, je peux pas, je me suis engagée, c'est vraiment pas possible. Ok, si c'est non négociable, j'ai envie de dire, je pense que c'est réajuster notre tir à nous à ce moment-là et se dire, je ne demande plus quand c'est un moment où c'est trop important pour moi. Je ne demande plus que pour des moments où elle peut me lâcher. Et est-ce que ça ne risque pas de passer du coup pour du chantage affectif, si je me mets du point de vue de la grand-mère, du grand-parent? Oui, alors ça peut risquer d'être du chantage affectif. Et moi, j'aurais tendance à dire, en fait, c'est juste une conséquence. Et donc, c'est chouette que tu dises ça, parce que je me dis, voilà, même avec mes enfants, moi, régulièrement, je disais, voilà, du coup, il n'y aura pas la TV, ou du coup, et alors mon fils disait, c'est du chantage. Et je disais, non, c'est une conséquence. C'est juste une conséquence, en fait. Et je pense que la vie est faite de conséquences. Je pense que la personne qui dit c'est du chantage, c'est parce qu'elle veut évidemment aller toucher la culpabilité et essayer de... Et je pense qu'il faut pouvoir dire tu peux le voir comme du chantage, c'est ton droit, mais en fait, c'est pas du chantage, maman, simplement, je me retrouve chaque fois complètement dans l'embarras. Et donc, pour moi, c'est juste que je réfléchis, j'ai plus envie d'être fâchée sur toi. Et en plus, c'est vrai, je pense, j'ai plus envie d'être fâchée sur toi, j'ai pas envie non plus de te retirer complètement les enfants, parce que je trouve que c'est une relation importante pour eux et tout ça, et pour toi. Mais du coup, je sais que je te demanderai plus qu'à des moments où si tu me lâches, c'est pas grave. Et je ne compte plus sur toi comme pilier, quoi, parce que sinon tout s'effondre, en fait, dans mon organisation, dans mon temps. Je comprends que tu puisses le voir comme du chantage, mais pour moi, c'est juste une conséquence, c'est juste une question d'organisation. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas dire « Non, c'est pas du chantage, mais non. » Autant dire oui, écoute, si tu le vois comme ça, tu le vois comme ça. Mais moi, je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Si on ne fait pas bien son boulot, on n'a pas de salaire, quoi. Et en fait, ce n'est pas du chantage. Notre employeur ne nous fait pas du chantage. Il met une conséquence, quelque part. Si on est, je sais pas moi, si on met pas de limite à nos enfants, ils respecteront qu'une limite, c'est une conséquence. Mais les enfants ne font pas du chantage. Et je pense que, voilà, c'est important. Mais je pense que c'est important de pas... Moi, je trouve que le débat sur le chantage ne vaut pas la peine pour la personne qui est accusée de chantage. Je pense que si elle est droite dans son truc, si elle a réfléchi, comme on l'a dit, et qu'elle peut... Voilà, c'est vraiment une conséquence. Et voilà, moi, je le requalifierais juste de conséquence en disant, mais si toi, tu veux voir ça comme du chantage, je vois ça comme du chantage. N'empêche, je ne mettrai plus les enfants en semaine quand je travaille et que j'ai pas d'autre solution, quoi. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas lâcher pour cette accusation de chantage qui est effectivement, et qui est très juste, parce que je trouve ça bien que tu le dises, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient voilà, et donc c'est d'autant plus important de l'anticiper et de se sentir assez fort que pour dire tu peux le voir comme du chantage. Moi simplement voilà, je peux plus me permettre ça, c'est pas mon objectif, c'est juste que moi je dois gérer mon organisation du temps, quoi. Et donc après il y a voilà, ici c'est si maintenant par exemple la maman décide d'emmener au bridge, donc elle dit mais non, je te laisse pas du tout en problème puisque je la prends, je vais l'emmener avec moi, etc. Et que nous on se dit en fait moi ça me convient pas. Là, de nouveau, soit je me dis, je sais que ma mère, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle va peut-être pas se débiner, elle trouvera une astuce pour trouver une solution, mais qui en fait est bancale, pour moi, n'est pas OK. Et de nouveau, est-ce que je suis d'accord de cette solution bancale ou pas? On revient à la liste, de ce qu'on est prêt à lâcher. Voilà, c'est toujours... Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de se dire, il y a une marge probablement de manœuvre et de changement, mais à mon avis, elle n'est pas énorme, parce qu'il y a des choses qui sont ancrées, parce que voilà, pour certaines personnes, effectivement, les petits-enfants ne sont pas la priorité, et chacun a le droit de choisir ses priorités, j'ai envie de dire. Ça fait aussi partie du respect de l'autre, et je pense que pour les parents, c'est aussi important de pouvoir respecter le choix de leurs parents, qui ne sont pas toujours de mettre les petits-enfants en priorité. Et voilà, il y a des parents qui ont une résidence secondaire et qui ne vont jamais y emmener les petits-enfants, alors que pour les enfants, on se dit, mais c'est dommage, ils pourraient passer de chouettes semaines ensemble, etc. De nouveau, je pense, ça peut être dit, ça peut être proposé. Dire aux parents, vous ne prendriez pas une fois Tom et John, je ne sais pas. Les grands-parents sont évidemment libres de dire oui ou non. Et je pense que de toute façon, si on met la pression, si on pousse, les petits-enfants risquent de ne pas être bien là-bas parce qu'ils vont pas être les bienvenus, quoi, et que les grands-parents vont s'opérer toute la semaine en disant on n'aurait pas dû les prendre, on l'a fait pour leur faire plaisir, etc. Donc c'est pire que tout. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté de comment je respecte mes parents aussi, comme parents, comment je respecte donc les grands-parents, mes parents ou mes beaux-parents,
Non, leur choix à eux. Si leur choix à eux, c'est de donner du coca à chaque repas, et que moi je trouve ça complètement nul, complètement débile, etc. Ok, j'ai le droit de trouver ça débile et nul. Enfin, d'ailleurs, personnellement, je ne suis pas pour. Je tiens à le dire. Mais n'empêche que si c'est leur choix, voilà, après, on doit prendre les grands-parents comme ils sont. Et donc, en fait... Il y a aussi un peu un deuil à faire d'une image idéale qu'on s'était construite. Le jour où je deviendrai maman, ma maman s'occupera, m'aidera, m'épaulera, et sera toujours d'accord avec moi, et va prendre les mêmes valeurs. Et je pense en plus que aussi c'est une richesse en fait pour les enfants de découvrir que chez l'un c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça, et que voilà, chez tel grand-parent on regarde beaucoup la télé, chez les autres en fait on fait des bricolages. Voilà, c'est différent. Alors on va se dire peut-être de notre point de vue, c'est mieux les bricolages ou c'est mieux la télé. Ça, chacun a le droit d'avoir son point de vue. Mais je pense qu'on ne les refait pas. Après, rien n'empêche de se dire, voilà, entre la mamie bricolage et le papy télé, je vais favoriser, parce que je préfère que mes enfants fassent des bricolages, la mamie bricolage, ou je vais favoriser le papy télé, parce que, voilà, je trouve... par contre, peut-être le papy télé donne pas du coca, et la mamie bricolage donne du coca. Donc, il y a une série de choses à apprendre. Mais je crois que c'est peut-être même plus riche, en fait, finalement, que si les grands-parents faisaient tout comme les parents. Alors parfois, c'est peut-être dur de dire ça, parce que c'est comme tu disais, un peu les grands-parents idéaux, ce seraient ceux qui partagent toutes mes valeurs, qui font exactement tout comme moi. Et en fait, je ne suis pas certaine, parce que de toute façon, nos enfants vont être amenés à aller chez des amis, et avoir d'autres modes de fonctionnement. En fait, je pense que c'est un cadeau aussi que les grands-parents leur font, finalement. Une grand-mère très sévère, un grand-père... qui, je sais pas, fait des jeux, un qui ne s'occupe pas du tout d'eux, etc. C'est des relations qu'ils vont avoir dans la vie. Ils vont avoir dans leur vie, dans leur classe, quelqu'un qui ne s'occupe pas du tout d'eux, qui ne va pas les regarder, qui va peut-être même les nier. Et c'est intéressant, du coup, d'avoir appris que ça existe et de pouvoir voir aussi qu'on y survit. Et donc, pour les petits-enfants, chaque fois que c'est différent, en fait, c'est une richesse en plus, un apprentissage en plus. Le bridge, voilà, c'est sûr que pour un enfant, voilà, rester une après-midi au bridge et le voir peut-être être silencieux avec un bouquin dans un coin, c'est pas top. Mais peut-être aussi que c'est intéressant d'apprendre que ça existe, que ça arrive, que d'apprendre à rester silencieux avec un bouquin dans un coin, c'est pas forcément mauvais non plus. Et je pense qu'il faut toujours se poser aussi la question des vrais dégâts. Parce que, voilà, évidemment, et aujourd'hui plus que jamais, les parents ont tellement envie, je trouve que c'est plus aujourd'hui qu'avant, j'ai l'impression que ce soit tout parfait pour leurs enfants, qu'ils mangent que bio, qu'ils n'aient pas de sucre, qu'ils aient le moins d'écran jusqu'à tel âge, et puis après que ce soit sous contrôle parental, etc. Et en fait, je pense qu'en même temps, c'est pas parce qu'ils passent, même s'ils vont 3 jours chez les grands-parents, ils passent 3 jours devant la télé. Je ne crois pas que ça va faire des dégâts. Je crois que ça va faire des dégâts, parce que je pense vraiment que les écrans peuvent être très nocifs, surtout pour des petits-enfants. Ça va faire des dégâts, c'est au quotidien avec les parents. Mais si même un gamin de 2 ans va 3 jours chez ses grands-parents et n'est que devant la télé pendant 3 jours, ça va être un peu dur quand on le récupère, parce qu'il va vouloir la télé beaucoup le premier jour. Mais dès lors que les parents vont tenir leurs règles à eux, l'enfant se réadapte. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Je crois qu'il faut retenir qu'on ne peut pas changer les grands-parents et que c'est une richesse aussi de découvrir de la diversité. Et donc, bon courage à tous les parents pour faire ces listes et puis pour travailler l'acceptation. Et si vous avez vous aussi des questions à nous proposer, des sujets que vous voulez développer ou entendre développer, n'hésitez pas à nous contacter via le site de Virage.